Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, le roi des rois, le Tout-Puissant. C'est encore moi, votre bien-aimé frère, l'esclave inutile de Jésus-Christ, Yannick Stéphane, enseignant de la parole. Nous voulons continuer à nous édifier sur la question du mariage, divorce et remariage. Et nous voulons toucher le cas des mariages entre un converti et un non converti. C'est-à-dire entre un enfant de Dieu, entre guillemets, en Christ, et quelqu'un qui n'est pas en Christ. Il y a des personnes qui viennent à Christ qui sont dans ces conditions. C'est-à-dire qu'ils n'étaient les deux, n'étaient pas dans le Seigneur Jésus-Christ, n'avaient pas cru en Jésus-Christ. Et puis il y a un des partenaires qui croit en Christ. Alors, comment ça se règle la question des divorces et des mariages? Est-ce que c'est possible? Si oui, c'est dans quel cas? Est-ce que c'est impossible? Sinon, c'est dans quel cas? OK? Comment démêler tout cela? Avant d'arriver à cela, je veux encore toucher la question du passage de la loi qui est beaucoup utilisé, dont on rappelle que la femme demeure liée à son mari selon la loi aussi longtemps que celui-ci est vivant. Et dans ce texte de 1 Corinthiens chapitre 7, il faut déjà rappeler que dans 1 Corinthiens chapitre 7, comme je l'ai déjà dit précédemment, Paul, par la grâce du Saint-Esprit, lorsqu'il écrit, par la grâce du Seigneur, par la vertu de l'Esprit, lorsqu'il écrit aux chrétiens, c'est parce qu'il a des questions. Et les gens ont besoin d'éclairage et de réponses. Il faut bien comprendre que la dispensation de la loi n'est pas la même que la dispensation de la grâce. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte ont reçu les commandements au fur et à mesure pendant qu'ils marchaient, qu'ils devraient et que ça devait être appliqué pleinement dans la terre où ils étaient. Donc ils avaient la même information, ils avaient tout ce qui était déjà prévu pour former leur nation. OK? Parce qu'Israël était une nation physique et spirituelle. Alors que nous ne sommes pas une nation physique, il veut dire que nous n'avons pas une frontière. Nous sommes une nation spirituelle et étant des personnes physiques en Christ, l'Église. Donc ce n'est pas le même contexte. Donc ils avaient toute la loi, toutes les règles de société, les règles juridiques, comment traiter les problèmes, tout était mentionné. Or, dans la dispensation de la grâce, les frères, c'est pendant qu'ils parlaient du Seigneur, il y avait des problématiques, ils priaient le Seigneur leur donnait des réponses, le Seigneur se révélait au travers d'eux, vous voyez, même des choses qu'ils n'avaient pas prévu de parler. Voilà comment dans l'Église, les choses sont donc apportées. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 7, Paul va parler des célibataires, donc des gens qui peuvent rester sans se marier, qu'il encourageait les gens sans se marier à rester sans se marier, mais il comprenait que chacun a reçu de la part du Seigneur un don. Donc ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Il a touché le cas des personnes qui sont mariées, OK, et qui ne doivent pas se séparer, dont nous avons déjà parlé abondamment. Il a touché le cas des personnes qui ne sont pas mariées ou qui sont veuves. Vous voyez, à partir du verset 8, 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 8, des personnes, des veuves ou bien des veufs, les personnes qui ne sont pas mariées. Et il va toucher le cas des vierges. C'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger les choses. Donc, quand les gens prennent 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39, et comme nous avons déjà partagé précédemment, et Romains chapitre 7, à partir du verset 1, pour parler de la condition de la femme qui est liée au mari aussi longtemps que le mari est vivant, qui est bien mentionné que c'est quelque chose qui est selon la loi, sans comprendre comment ça a été posé. Alors, on comprend pourquoi les gens ne comprennent pas comment démêler la situation du mariage et du divorce et ce que Christ est venu apporter comme différence à l'intérieur. OK? Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 7, ici, il parle principalement à ceux qui ont la connaissance de la loi et qui vivent selon la loi. Donc, principalement aux Juifs. Parce qu'il faut bien comprendre que l'église de Corinthe, c'est une église mixte, principalement. Généralement, même les églises qui étaient un peu dans le monde, quand on a commencé à prêcher l'évangile aux païens, c'était des mixtes. Il y avait des chrétiens et il y avait des gens d'autres nations, des gentils, je préfère utiliser ce mot, et des juifs. Mais les juifs, ils ont un background, c'est-à-dire qu'ils ont un passé fort. Ils sont tellement attachés à la loi et Christ venait juste comme Messie
pour porter et accompagner la loi, mais ils gardaient fortement la loi. Vous voyez? Donc, lorsque c'est écrit, on tient compte de tout cela. Bon, pour vous confirmer déjà que quand c'est écrit à ces Juifs, quand c'est écrit, l'évangile est écrit, là-dedans, il y a tout le monde. Il y a des Juifs et il y a des Grecs. Il y a des gentils d'autres nations qui ont cru. Dans Actes chapitre 18, l'Écriture nous le dit très bien. Quand Paul s'est retrouvé à Corinthe, l'Écriture dit quoi? Il faisait des tentes là-bas. L'Écriture révèle que Paul faisait des tentes. Il a trouvé là-bas Aquilas, Aquile et Priscille, un juif et puis et sa femme, donc qu'on avait chassé parce qu'on ne voulait plus des juifs à Rome là-bas. Ok. Au verset 4, l'Écriture nous dit ici, nous sommes dans Actes chapitre 18, verset 4. Et chaque sabbat, ils disputaient dans la synagogue et persuadaient tant les Juifs que les Grecs. Vous voyez? Il y a même un chef de la synagogue qui a cru avec toute sa maison. Ok? Et plusieurs autres Corinthiens l'ayant eu cru et fut baptisés. Vous voyez que l'Église, on va le lire, hein? On lit ceci. On va lire à partir du verset 4. Et chaque sabbat, ils disputaient dans la synagogue et persuadaient tant les Juifs que les Grecs. Et quand Silas et Timothée furent venus de Macédoine, Paul étant poussé par l'Esprit, témoignait aux Juifs que Jésus était le Christ. Et comme il le contredisait et qu'il blasphémait, il secoua ses vêtements et leur dit que votre sang soit sur votre tête. J'en suis net. Je m'en vais dès à présent vers les gentils. Et étant sorti de là, il entra dans la maison d'un homme appelé Juste, ou bien Justus, selon la tradition que vous avez, j'ai lu dans la David Martin, qui servait Dieu et duquel la maison tenait à la synagogue. Mais Crispe, principal de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison. Et plusieurs autres aussi, des Corinthiens, l'ayant ouï, crurent et furent baptisés. Vous voyez que l'église de Corinthe, quand on parle de Corinthe, il y a déjà un principal de la synagogue qui a cru toute sa maison. Il y a des Juifs qui étaient persuadés de l'évangile. Il y a des Corinthiens qui ont cru à l'évangile. Donc les deux se mélangeaient. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de questions. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'interrogations. Parce que les Juifs allaient toujours aux synagogues. Mais ils croyaient au Seigneur et l'église était persécutée. Mais les non-croyants, pas les non-croyants, mais les gentils, c'est-à-dire les païens d'autres nations qui n'avaient pas la loi, ben, ils se réunissaient principalement entre eux dans le Seigneur, mais ils n'allaient pas le jour du sabbat à la synagogue. Ils étaient des non-juifs, donc ils n'avaient même pas déjà accès à cela. Vous voyez? Donc du coup, quand ils se réunissaient en assemblée avec des juifs qui avaient cru au Seigneur, convertis dans le Seigneur, ben, il y avait ce problème il y a ce problème qui est inévitable. Voilà pourquoi vous avez vu dans Actes chapitre 15, il a fallu régler ces problèmes où on imposait aux gentils de se faire circoncis. Donc maintenant, les Juifs qui avaient reçu la loi, ils étaient très attachés à la loi et certaines choses de la loi étaient très importantes et on les rappelait donc tout ce qui était lié à ça sans mettre un joug et un fardeau sur les autres qui étaient non-juifs. Vous voyez? C'est la résolution qui est dans Actes chapitre 15. Vous voyez que les apôtres ont fait avec le conseil des anciens et l'église. Ils ont vu que non, il ne faut pas mettre des charges lourdes. Sauf voilà, s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles et tout. Mais les Juifs, ils gardaient toujours toutes leurs pratiques juives. C'est ça le contexte de l'église quand elle évolue dans la parole de Dieu. Okay? Si on n'a pas déjà compris ça, lorsqu'on lit les lettres, on aura beaucoup de problèmes et on comprend pourquoi il y a tous ces genres de dégâts. Donc, à un moment, quand Paul parle des vierges, il va rappeler donc la condition de la femme. Ok? Et il va parler de l'autorité du père sur la vierge. Ok? Le père pouvait même décider que sa fille ne se marie pas. Oh, ça, c'est le principe de la loi. Si vous lisez Deutéronome chapitre 22, on parle de la loi quand un homme pouvait trouver sa femme, si elle n'est pas vierge, c'était un motif de renvoi. Et s'il s'était trompé, et qu'on vérifie qu'il s'était trompé, parce qu'on devait montrer le linge des noces pour prouver que la femme était vierge. Ça a une portée spirituelle en Christ. Ce n'est pas le sujet. Nous ne parlons pas de ça. Donc, et si ce n'était pas le cas, il ne pouvait pas renvoyer la femme qu'il était dupé parce qu'il devait aller vers le père. Il dit que le père l'a dupé. Même lorsqu'on abusait d'une vierge, le père n'était pas obligé de la donner. Il pouvait refuser de donner sa fille. Vous lisez Exode chapitre 22.
À partir du verset 15, vous lisez Deutéronome chapitre 22, comme je l'ai dit. À partir du verset 15 aussi, je crois. Donc, vous avez ces éléments. Le père avec beaucoup de pouvoir, vous voyez, pour marier. Qui parmi vous s'est marié, son père, surtout pour les femmes, ton père a décidé que tu ne te maries pas. Tu peux accepter ça? Non. Voilà pourquoi il a dit à ceux qui ne sont pas mariés ou aux veuves. Voilà, vous pouvez vous marier. Donc, au lieu de brûler, mariez-vous. Il n'a pas dit que demandez à vos parents tout et tout. Lorsqu'il prend la notion du père, ici, dans Corinthiens chapitre 7, c'est les gens qui connaissent la loi parce qu'il s'adresse aux personnes dont les filles sont vierges. Et ceux qui avaient été tenus à garder leur virginité, qui vivaient selon la loi où la virginité était sacrée, c'est des juifs. D'autres païens pouvaient le faire, mais ce n'était pas la réglementation. Ok? Ce n'était pas quelque chose qui est normal. Ce n'est pas normé par une loi chez eux. Alors que pour les juifs, c'est la parole. Vous voyez, c'est la loi, la parole liée à la loi qui a été donnée, qui était une obligation d'aller en mariage vierge. Vous comprenez pourquoi Joseph a voulu chasser Marie en secret, parce que si elle avait connu un homme, elle n'était plus vierge à cause de ce qu'il voyait que son ventre, voilà, elle était enceinte, et elle a connu un homme, ça c'est clair. Il avait le droit de la renvoyer. C'est pour ça que l'ange est intervenu, parce que dans Deutéronome chapitre 22, on pouvait, si le mari constatait que la fille n'est pas vierge, et il pouvait renvoyer cette fille. Vous voyez? Donc maintenant, quand on lit donc, lisons donc à partir du verset 36, dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 36. On dit, mais si quelqu'un croit que c'est un déshonneur à sa fille de passer la fleur de son âge et qu'il faille la marier, qu'il fasse ce qu'il voudra, il ne pêche point qu'elle soit mariée. Mais celui qui demeure ferme en son cœur, vous voyez, n'ayant point de nécessité qu'il marie sa fille, mais étant le maître de sa propre volonté, a arrêté en son cœur de garder sa fille, il fait bien. Celui donc qui la marie fait bien, mais celui qui ne la marie pas fait mieux. Donc ici, il s'agit de la fille vierge. Vous voyez, parce qu'il a parlé des vierges avant. Vous voyez? Donc voilà pourquoi vous allez voir que dans lui second, ça va être mis celui qui a décidé de garder sa fille vierge. Ok? Or, on sait que ce pouvoir de pouvoir garder sa fille pour ne pas la donner en mariage ou pas, c'est un pouvoir qui est donné par la loi. Ok? Et vous allez voir que même chez les patriarches, mais quand vous voyez ces patriarches, qui a envoyé Isaac, qui a envoyé qu'on prenne la femme d'Isaac? C'est Abraham. C'est les parents qui décidaient. Ok? Pareil, Jacob, son père, qui a dit, son père Isaac, va là-bas prendre telle femme. Ésaü s'est comporté comme un païen, il a décidé de prendre les femmes comme il voulait, et des païennes. Il n'a pas écouté l'ordre des parents. Vous voyez, pareil pour Rebecca, c'est le père qui dit, voilà, va là, les parents qui disent que bon, ok, est-ce que tu veux partir là-bas? Elle dit que oui, elle part, les parents sont d'accord, elle peut aller rejoindre Isaac, son mari. Pareil, lorsque Jacob arrive chez Laban, son beau-père, ok, qui est aussi son oncle, ben, il leur donne ses filles, et les filles n'ont rien à dire. Il leur donne ses filles, il a le pouvoir là-dessus. Sous la loi, c'est encadré comme ça. Mais dans la dimension de la grâce, ce n'est pas le cas parce que les gens viennent de partout. Il y a des gens qui n'ont pas connu la loi, qui ont connu les hommes, tout ça. Donc, on ne peut pas les appliquer ça. Ça ne les concerne pas. Maintenant, il faut trouver le juste équilibre. Donc, on nous dit que celui qui garde sa fille pour ne pas la marier fait bien. Il a ce pouvoir-là. Mais maintenant, il revient au verset 39 en disant maintenant, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Tu vois, elle est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Vous voyez? Ici, il dit bien qu'elle est liée à son mari aussi longtemps que le mari est vivant. Donc, et si on lit David Martin, on dit la femme est liée par la loi pendant tout le temps que son mari est en vie. Mais si son mari meurt, elle est en liberté de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit en notre Seigneur. Peu importe, même si vous lisez sur la Louis II, on dit qu'une femme est liée tout le temps que son mari vit et qu'on n'a pas mis par la loi. Romains chapitre 7 vient compléter. Romains chapitre 7 nous dit que, j'ai dit à ceux qui connaissent la loi dit ceci, par la loi, la femme est liée à son mari. Pourquoi? Parce que la femme n'avait pas le pouvoir de répudiation. Le pouvoir de répudiation était donné à l'homme. Et cette femme était liée aussi longtemps que le mari ne la répudie pas. Ça déjà, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Si le mari la répudie, alors elle n'est plus liée à ce mari. C'est ça qu'il faut bien comprendre.
S'il la répudie et qu'elle part, s'il ne la répudie pas et qu'elle part avec le homme, elle est donc en adultère. Elle doit attendre que le mari meure pour se marier. Vous voyez? Parce que si elle connaît un autre homme, elle est en adultère, qu'est-ce que la loi précise? Il faut la lapider. Je vais tout rappeler ça, que j'ai compris. Si on l'a attrapée, si on ne l'a pas attrapée, ok, elle ne peut pas. Elle ne peut pas se remarier, il faut que le mari meure pour qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre. Mais si le mari lui a donné sa lettre de divorce, elle a le droit de se marier. Mais comme j'ai dit, ça c'est selon la loi. Christ est venu encore rendre la chose plus compliquée. Que même la femme qui était répudiée là, si quelqu'un la marie, ben, il commet un adultère. C'était pour éviter que les gens y divorcent. Donc, c'était la condition de la femme, pas la condition de l'homme. L'homme n'avait pas ces problèmes, il pouvait prendre les femmes comme il voulait, il pouvait répudier. Donc, vous ne pouvez pas prendre ça, vous l'appliquez aux personnes qui viennent d'être converties, ou bien aux personnes qui sont converties, et un couple mixte, il y avait quelqu'un qui n'était pas dans le Seigneur, et une personne venait dans le Seigneur, en lui disant que non, tu es toujours lié à ton mari. Avant qu'on ne lise le texte qui correspond à ça, je voulais déjà mettre le contexte pour qu'on comprenne qu'il parle d'abord des vierges, de la fille qui était soumise à son père, dont le père avait le pouvoir de la marier ou pas. Il décidait sur elle. Vous voyez qu'on ne parle pas de l'homme. Donc, ça se rapporte toujours à la loi, toujours à Deutéronome chapitre 22, Exode chapitre 22. Vous ne pouvez pas prendre ça, vous l'appliquer. Et comme j'ai dit, et même en Christ, le fait que le conjoint n'est pas synonyme de se marier. Parce que le Seigneur a dit que si on se sépare, alors qu'on demeure sans se marier. Il n'a pas dit qu'on demeure sans se marier, on attend que le mari meure, on peut se marier. Non. Il a fait comprendre que s'il n'y a pas moyen, voilà, tu ne veux pas de ce mariage, ben tu restes sans te marier. Vous voyez que on peut pas, donc en Christ, on ne peut pas dire oui, si le mari meurt, la femme est libre. Non. Dans quelles conditions c'est possible? Si elle a essayé, on a essayé de réconcilier, le mari demeure un voyou, un rebelle, oui, dans ce sens, elle peut se marier s'il meurt parce qu'elle est dégagée de là. Mais si elle refuse, elle ne veut pas, elle n'est pas dégagée puisque le Seigneur dit qu'il faut qu'elle reste sans se marier. Il n'a pas dit qu'elle reste sans se marier à condition que le mari meurt. Il a dit non, qu'elle se réconcilie. Il n'a pas donné cette option, il n'a pas touché le cas de la loi. Vous voyez? Alors que Dieu pouvait faire qu'il utilise cela que par la bouche de Paul, quand Paul parle, il dit, mais c'est une révélation directe du Seigneur. Vous voyez? Parce qu'après, Paul parle par la sagesse et la grâce qu'il a reçue du Seigneur pour expliquer ces choses. Une fois que ça s'est établi, concernant la fille vierge qui est sous l'autorité de ses parents, que le parent peut envoyer en mariage, ou bien qui peut garder et décide que tu ne te maries pas, il décide que tu ne te maries pas, et ben, elle ne se marie pas. Et 39, c'est donc lié à cette femme-là, c'est cette condition. Ok? Maintenant, on revient donc à ce que nous disons par rapport aux gens qui sont mariés avec quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur. Comme j'ai déjà posé le postulat. Christ vient chambouler tout. C'est Christ par son sang, par son sacrifice, qui vient apporter un renouvellement et qui vient apporter ce qui était impossible devient possible. Vous voyez? Ce qui était sous la loi, la femme était conditionnée totalement. Elle n'avait rien à dire. Vous voyez? En Christ, c'est devenu possible. Elle a le pouvoir de se séparer alors que cela n'avait pas le pouvoir. Vous voyez? Ce qui était impossible, que la femme, elle avait connu des choses, elle était condamnée. L'homme, il avait connu des choses, il était condamné. Christ amène une purification, il amène une nouvelle création. Vous voyez? Par le sang de Christ, il y a des choses qui sont devenues possibles par son esprit, parce que son sang est capable de nettoyer, d'amener quelque chose d'incroyable, ok? Quelque chose, un rafraîchissement et un renouvellement. Maintenant, nous lisons maintenant à partir du verset 12, le cas des inconvertis et d'un frère qui est croyant avec quelqu'un qui est inconverti. Quand on dit inconverti dans le Seigneur, ça peut être quelqu'un qui est même juif, qui ne connaît pas le Seigneur, quelqu'un qui est bouddhiste, même quelqu'un qui est athée, peu importe, c'est quelqu'un qui n'est pas en Christ. Et c'est ça que beaucoup de gens oublient. Ce n'est pas parce que tu t'es marié avec un juif que vous êtes en Christ. Vous n'êtes pas en Christ. Il est considéré comme un inconverti, comme un infidèle au Seigneur, parce qu'il ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, puisque l'évangile a été prêché à tous, premièrement aux juifs, pour qu'ils soient convertis, soient sauvés par Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Au verset 12, dans 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 7, autant pour moi, au verset 12, il est dit ceci. Mais aux autres, je leur dis, et non pas le Seigneur, si quelqu'un a une femme infidèle et qu'elle consente d'habiter avec lui, qu'il ne la quitte point. Si quelqu'un a un mari infidèle et qu'il consente d'habiter avec elle, qu'elle ne le quitte point. Car le mari infidèle est sanctifié en la femme, et la femme infidèle est sanctifiée dans le mari. Autrement,
vos enfants seraient impurs. Or maintenant, s'ils sont saints, maintenant, ils sont saints. Que si l'infidèle se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas asservis dans ce cas-là, ou ne sont pas liés. Mais Dieu nous a appelés à la paix. Car, que sais-tu, femme, si tu ne sauveras point ton mari? Or, ou que sais-tu, mari, si tu ne sauveras point ta femme? Alors, voici donc un cas précis qui, si vous avez déjà compris ce que j'ai expliqué bien avant, par rapport au verset 39, à la loi qui lie la femme à l'homme et tout, selon la loi, vous comprenez déjà que ici, c'est différent. C'est à cause de Christ. Parce qu'on vous met un fidèle en Christ et un infidèle. C'est-à-dire que ce qu'on appelle un païen, quelqu'un qui n'est pas converti à Christ. Parce que le païen, même c'est un juif, il ne connaît pas le Seigneur. Donc, je vais utiliser le mot inconverti en Christ pour que ce soit beaucoup plus clair. S'ils sont ensemble, ce qui amène vraiment la différence dans ce foyer, c'est Jésus-Christ. Parce que leurs enfants même sont purs à cause de Christ qui est venu, qui est sur un des conjoints et qui rend les enfants saints. Vous voyez? Le pouvoir et la puissance de Christ chamboulent tout. Donc le mariage ne peut pas être vu avec une notion des règles selon la loi. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez? Ce cas-ci, ce n'est pas un cas de la loi, parce que sous la loi, c'était la loi qui réglait tout. Vous voyez? Un homme se marie avec une femme, c'est la loi qui règle tout. Mais ici, ce n'est pas le cas. Et Paul ici, comme n'ayant pas reçu directement du Seigneur, il va parler par le Saint-Esprit, selon le don de grâce qu'il a, et ça vaut la valeur que la même chose qu'il a reçue directement du Seigneur, parce qu'il est établi pour parler en tant qu'apôtre et docteur des gentils, pour poser ses voix du Seigneur. Donc s'il n'a pas reçu que du Seigneur et qu'il prie, le Saint-Esprit l'inspire pour parler. Donc même quand il parle là, c'est toujours le Seigneur qui parle au travers de lui. Ok, mais un degré de révélation différent, sauf que ça ne vient pas directement, ça vient par la grâce, le don de grâce qu'il a et la connaissance, la compréhension qu'il a des choses de Dieu. Ok, donc il n'encourage pas du tout un mari qui est marié avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Ah, c'est pareil. Il n'encourage pas. Donc si tu es marié avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, comme je tiens à préciser, ce n'est pas quand tu es venu au Seigneur. Hein. Si tu es venu au Seigneur, tu es converti, tu décides de te marier avec quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur, tu vas rester là-bas. Donc, le verset 10 s'applique à toi. Donc, la femme ne se sépare pas de son mari. Ça s'applique à toi. Parce que tu es déjà marié dans le Seigneur maintenant. Que tu aies choisi de te marier à quelqu'un qui n'a pas cru, ou bien tu crois que Dieu l'a appelé, il n'y a pas de souci. On pourra faire peut-être un enseignement là-dessus aussi. Mais tu dois rester. Le cas-ci, on parle des personnes qui sont déjà dans cette condition, qui ont cru, pendant qu'ils ont cru, maintenant, ils ont un conjoint qui n'est pas converti, qui ne les suit pas. Ils ont un partenaire qui n'est pas converti, qui ne les suit pas. Et on encourage le chrétien à ne pas partir, à ne pas quitter le foyer. On l'encourage à demeurer dans le foyer. Parce que s'il demeure, s'il veut quitter, il rentre sur le coup du verset 10. Vous voyez? Qu'il ne se marie point. Ok? La condition pour qu'il se marie, et ça c'est à cause de la puissance de la grâce de Christ. C'est celui qui n'est pas converti. S'il lui brise ces liens du mariage, alors le frère en Christ est libre. Pourquoi? Parce que le frère en Christ est sanctifié par Christ déjà, et il a Christ. L'autre n'est pas en Christ. Donc l'union en réalité n'est pas en réalité très bien ficelée sur le plan spirituel, parce que le mariage, comme j'ai déjà fait les enseignements du mariage dès la base, son essence est d'abord spirituelle. Vous voyez? Normalement, quand un se marie, c'est difficile qu'ils vivent ensemble. Ça va devenir très difficile si le mari ou la femme ne se convertissent pas. Parce que le Seigneur dit que quelle relation il y a entre la lumière et les ténèbres? Quelle relation il y a entre Christ et Bélial? Donc, il y a entre Dieu et Satan, qui a entre les démons et le Saint-Esprit. Vous voyez? Quelle relation? Donc, vous voyez que la relation n'est pas possible. Donc, si le païen se sépare parce qu'il n'a pas la lumière, alors le frère n'est pas lié. La liaison est liée au fait que celui qui n'est pas dans le Seigneur, il a la possibilité de se séparer. Dieu ne va pas le retenir. Mais celui qui a le Seigneur, il ne doit pas se séparer. Pourquoi? Parce qu'il lui porte le Seigneur et il doit apporter la lumière aux ténèbres. Or, c'est exactement ce que le Seigneur dit c'est ce que la parole dit, le Seigneur dit au travers des gens, dans l'évangile des gens, que la lumière est venue dans le monde. Vous voyez? Cette parole est venue dans le monde. Elle est la lumière qui éclaire tout homme. Hein? La parole qui est venue, qui s'est faite chair. Vous voyez? Il dit à ceux qui l'ont reçu. Vous voyez? Il dit que
Elle a brillé dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Les gens ne l'ont pas reçue. Elle est venue parmi les siens, mais ils ne l'ont pas reçue. Ils l'ont rejetée. S'ils la rejettent, ben, ils sont condamnés eux. Mais lui, il est maintenant libre. Vous voyez? C'est pourquoi Dieu maintenant apporte l'évangile aux gentils. Quand les Juifs ont refusé, vous avez cette figure avec, c'est pour ça que c'est la figure de la femme que Dieu dit qu'il est répudié. J'étais répudié pour prendre une autre femme. Celle qui n'a pas reçu l'évangile, on aura l'occasion de toucher, on aura aussi l'occasion de toucher ce cas si le Seigneur le permet, parce que c'est aussi une chose que les gens utilisent pour pervertir. Ceux qui n'ont pas reçu l'évangile, qui ont rejeté le Seigneur, reçu l'évangile, ils s'est tourné vers les gentils pour qu'ils reçoivent l'évangile. Les Juifs n'ont pas reçu, ils ont rejeté. Comme donc la femme ou bien le conjoint infidèle qui ne veut pas de ce nouveau conjoint qui a reçu le Seigneur, qui mange devant le Seigneur, qui se sépare. S'il se sépare, celui qui est en Christ est libre. Il n'est tenu par aucun lien du mariage. Mais sauf que c'est lui qui ne doit pas demander la séparation. Puisque étant la lumière, il a reçu le ministère de la réconciliation et il doit apporter la lumière à ce conjoint pour son salut. Et c'est pourquoi Paul dit, que sais-tu que c'est toi que Dieu veut utiliser pour sauver ton mari, pour sauver ta femme. Donc il ne doit pas quitter. Okay? Lui, il a la contrainte de ne pas quitter. Et il retombe sur le coup de 1 Corinthiens chapitre, du verset 10 de 1 Corinthiens chapitre 7 là. Okay? Et si le païen part, comme j'ai dit, ça brise parce que le païen n'est pas en Christ, il n'est pas soumis à la loi de Christ. Vous voyez, il n'est pas soumis à la vie de Christ. Voilà pourquoi ça libère le conjoint. Ok? Donc voilà pourquoi vous ne pouvez pas dire oui, ah, mon mari n'est pas converti, ma femme n'est pas convertie, là vraiment, je vais quitter, je pars. Non, si elle quitte et c'est attesté que cette femme ou bien cet homme n'est pas converti, ça rentre aussi dans les cas compliqués aussi, les cas exceptionnels. Dans l'église, s'il y a des personnes qui sont vraiment attestées qui ne sont pas converties, qui ne connaissent pas le Seigneur, ok? Et que ces personnes quittent, on voit qu'ils ne veulent rien entendre, ils ne veulent rien comprendre, ils quittent le foyer, ils ne veulent rien entendre parce qu'ils ne veulent pas de cette vie. Alors le frère ou la sœur est libre entièrement parce qu'elle est sanctifiée par Christ. Les enfants sont sanctifiés, le foyer est sanctifié à cause d'elle qui a reçu le Seigneur. Vous voyez à quel niveau Dieu l'a placé? Maintenant, si elle quitte, c'est là où ça devient problématique, puisque c'est les ténèbres qui doivent quitter la lumière et non la lumière qui doit quitter les ténèbres. Vous voyez? Christ, on l'a chassé. Ce n'est pas lui qui a chassé les gens. Les gens ont fui ou ils ont chassé le Seigneur. Ok? Donc, si le mari chasse la femme, ou bien si la femme quitte, elle ne veut plus, elle chasse au mari, ben, le mari est dans le Seigneur, alors il est libre, il est la lumière, il laisse celle qui est dans les ténèbres faire ce qu'il veut, il peut reconstruire dans la lumière. Il n'est pas soumis au verset 39, la femme demeure liée à son mari selon la loi aussi longtemps que... Non, jamais. Pareil pour l'homme. Comme j'ai dit, pareil pour l'homme. Ils sont libres. Même si Paul n'avait pas marqué ça, je vous l'aurais dit la même, en disant qu'ils ne sont pas libres, je vous aurais dit exactement cela, à cause du sang de Christ, du fait qu'ils sont la lumière dans le Seigneur, et la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Et étant la lumière, ils doivent apporter la lumière. Comme Christ a été rejeté, s'ils sont rejetés, alors ils peuvent se tourner vers ceux qui ont reçu la parole. Mais seulement, comme j'ai dit, il faut qu'ils le fassent dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que le mariage, ce n'est pas seulement tu prends un homme ou une femme, tu vis avec. Il faut que Christ soit au centre. Il faut qu'ils comprennent ce que c'est que le mariage en Christ. Parce que maintenant, ils sont une nouvelle création. Si l'autre est parti parce qu'il ne supportait pas la vie de Christ, il ne va pas croire que quand il se marie dans le Seigneur, celui-là, que ce soit l'homme ou la femme qui va épouser, il va vraiment être dans le Seigneur, il va vraiment faire les choses selon le Seigneur, il va vraiment... Non, les choses peuvent être difficiles, ils auront des tribulations selon la chair, comme la Bible dit. Beaucoup de difficultés seront la chair aussi. Voilà pourquoi ce n'est pas seulement marié pour se marier, parce qu'il y a beaucoup qui prient pour que leur conjoint, qui n'est pas converti, part, ou bien qui meurt. Ça, ce n'est pas de Dieu, frère, parce qu'ils ont l'intention de se marier après. Mais quand ils se marient après avec un chrétien, ils se disent même, mon conjoint qui n'était même pas converti, qui n'était pas en Christ, il était même mieux que toi. Parce qu'ils n'ont pas compris, c'est pas simplement chercher quelqu'un qui te dit qu'il est chrétien, qui parle, qui peut être vraiment converti, mais quelqu'un qui a compris le mariage, qui a été instruit et qui a mis Christ au centre. Pourquoi les foyers chrétiens, il y a plus de divorces parmi les chrétiens aujourd'hui comme pas possible? Parce que les gens n'ont pas appris à regarder à l'intérêt de l'autre. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit que tu peux te séparer avec un païen, que le païen peut partir et tu refais ta vie, que ça veut dire que tu vas la refaire facilement. Si ça n'a pas pu marcher avec lui à cause de la lumière de Christ, ben, comprends donc qu'il faut absolument que Christ soit au centre de ce que tu veux avoir comme union et que tu prennes le temps de vérifier cela. Ne te dis pas que celui qui va venir, c'est un chrétien. Tu as le droit d'aller avec lui.
Donc, je résume. Si le gars qui n'est pas marié, c'est pas le gars qui, autant pour moi, le gars qui n'est pas converti, la personne qui n'est pas convertie entre les deux, décide de partir, alors le frère en Christ est entièrement libre. Et les anciens peuvent aussi constater, c'est quelqu'un qui est dans des voies qui ne sont pas du Seigneur, et on constate vraiment qu'il n'est pas converti. Que ce soit un homme ou une femme, le bien-aimé ou bien la bien-aimée, elle est entièrement libre, elle n'est jamais liée avec un coup de quoi que ce soit. Ok? Si le conjoint ne veut pas partir, alors le bien-aimé ou la bien-aimée doit rester dans le mariage. S'il se sépare, il retombe sur le verset 10. Je vais me répéter parce que c'est important. Ici, il reste sans se marier. Sans se marier, jusqu'où, voilà la condition maintenant encore qui peut se représenter, le conjoint là ne veut plus, il divorce, le conjoint qui n'est pas converti, ou, ou la personne décède, ok? Cette personne qui n'est pas dans le Seigneur. Comme je dis, parce que dans ce cas ici, tu as quelqu'un qui n'est pas dans la lumière et l'autre qui est dans la lumière. Vous voyez? Mais maintenant, il y a un autre cas. Si le conjoint, vous êtes en séparation, toi tu es dans le Seigneur, maintenant, toi tu es dans le Seigneur, l'autre n'est pas dans le Seigneur, tu dis que non, tu ne sais pas pour un temps, tu sais que tu ne vas pas te marier. Si l'autre conjoint, entre-temps, vient à Christ, il se convertit à Christ, et qu'il veut se remettre avec toi, tu refuses, alors c'est qu'il y a un problème. Vous voyez? C'est qu'il y a un vrai problème, bien aimé dans le Seigneur. Il y a un vrai problème. Donc, ta condition est liée au fait que tu dois être capable de toujours vivre le ministère de la réconciliation. Tu peux toujours te dire que non, je ne veux pas. La Bible dit ne pas quitter, mais que je ne veux pas, je me mets de côté d'abord, mais je ne me remarie pas. Mais si le conjoint vient de l'autre côté et qu'il est converti, tu as meilleur temps d'aller avec lui et prier le Seigneur qui te conduise. Voilà ce que je pouvais dire là sur la condition des personnes qui sont mariées avec quelqu'un qui est converti. Vous avez de la liberté de vous engager avec quelqu'un d'autre, mais toujours étant dans le Seigneur, en vraiment examinant le Seigneur, pas simplement dire oui, c'est un converti, c'est quelqu'un qui est qui est vraiment en Christ, qui répète Jésus, 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 Jésus. Non, il faut vous assurer qu'il est vraiment en Christ et qu'il est mûr pour aller dans le mariage. La condition, c'est qu'il faut que l'autre conjoint il se sépare. Mais la première préoccupation du Seigneur, c'est que la volonté première du Seigneur, c'est quoi? C'est que vous ne quittez pas le foyer et que vous soyez des instruments du salut pour l'autre. Si l'autre conjoint ne part pas, vous devez rester et vous devez le supporter. Et si vous n'êtes pas prêt de le supporter, vous vous séparez, vous restez sans vous remarier. Vous voyez? Voilà ce que le Seigneur nous apporte et nous dit que nous pouvons comprendre là-dessus. Donc que personne ne vous juge en quoi que ce soit. Vous êtes beaucoup, vous êtes dans ces conditions. Mais comprenez que vous devez d'abord mettre le Seigneur au centre. Le mariage n'est pas évident, surtout en ces temps difficiles. Trop d'égoïsme. Les gens cherchent leur propre intérêt. Mais vous cherchez l'intérêt du Seigneur. Tu sais, qu'est-ce que tu en sais? Beaucoup de femmes, des maris sont revenus après. Elles ont prié. Ils sont revenus, convertis à Christ. Témoignage puissant. Regarde pas seulement les cas qui sont mauvais. Regarde aussi les cas qui sont bons. Il y a des sœurs, je sais que vous êtes parmi, que vous êtes convertis, le mari n'est pas en Christ, il fait des désordres, il ne veut pas partir, mais continuez à prier, à implorer la grâce de Dieu sur sa vie. Pareil pour des frères, la femme n'est pas convertie, et vous avez seulement suivi comme ça, quand vous étiez convertis. Mais supportez cette femme-là, criez à Dieu. Demain, vous ne savez pas, cette femme serait un puissant instrument de Dieu pour aussi manifester la foi véritable à votre progéniture ou à d'autres personnes. Je vais finir par ces témoignages qu'un bien-aimé m'avait partagé, un de ses oncles, qui parlait beaucoup de Dieu à sa femme, qui n'était pas converti, parlait beaucoup de Dieu à sa femme. Beaucoup, il aimait beaucoup le Seigneur Jésus. Même sur son lit d'hôpital, il parlait à sa femme, il parlait, bien-aimé, à sa femme du Seigneur. La femme ne voulait rien entendre de Christ. Elle se moquait de lui. Mais dès que le Messie a fermé l'œil, c'est comme si Dieu a fait un transfert de la foi de ce monsieur sur sa femme. La femme est devenue folle de Christ. Donc la foi que son mari avait, qui était déjà tellement fervent, la femme est devenue tellement fervente de Christ et instruite dans les voies du Seigneur et propager les voies du Seigneur dans sa propre famille. Vous voyez? Donc cet homme a payé le prix. Il n'a jamais abandonné sa femme. La femme n'a jamais abandonné son mari, quoique n'étant pas converti. Vous voyez même qu'il y a des couples comme ça. Voilà pourquoi certains disent qu'ils sont avec quelqu'un qui ne connaît même pas Christ, il a les meilleures vertus que même un chrétien. Parce que parfois, certains sur le décor, la couverture. Ils n'ont pas compris qu'il faut d'abord s'abandonner soi-même et supporter l'autre.
Et même beaucoup de païens qui n'ont pas Christ parviennent d'une certaine façon à s'en sortir là-dessus. Mais nous qui avons Christ, on doit propager ça. Meurs à toi pour que l'autre ait la vie. C'est ça que Christ a fait. Il est mort pour nous donner sa vie. Hein? Vivons la vie des morts et des résurrections en Christ et les choses se passeront paisiblement. Donc voilà les exceptions dans lesquelles on peut se retrouver. Maintenant, je pourrais aussi encore toucher un autre cas. Peut-être dans les questions et réponses, on pourra toucher ces autres cas si le Seigneur le permet. Que la grâce du Seigneur soit avec tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.